Bonjour mon cher Elliot, ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre. Moi aussi j'aimerais bien qu'on puisse reprendre les cours au conservatoire, mes élèves et toi y compris me manquaient et j'ai hâte qu'on puisse reprendre nos cours de façon normale. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique que ces cours par vidéo interposés. Alors bravo pour tes progrès sur la libellule. Donc au niveau ici des crescendo et des décrescendo, ça marche bien je trouve. C'est c'est bien réalisé, c'est musical. Alors ça manque quand même un petit peu de fluidité, c'est-à-dire que des fois tu t'arrêtes un petit, enfin, tu butes un petit peu sur certaines notes, alors que ça pourrait être enchaîné de façon un peu plus fluide, avec un peu moins d'hésitation. Ce qui veut dire que ces deux lignes-là, la première et la deuxième, vont te demander encore un petit peu de travail pour être un petit peu plus à l'aise et arriver à tout enchaîner en, de manière un peu plus automatique pour que ça te laisse plus de liberté pour réfléchir à comment tu vas interpréter ton morceau, donc notamment comment tu vas réaliser les crescendo, les décrescendo. Euh, une petite recommandation au niveau des doigtés. Ici, sur le Ré, il vaut mieux utiliser le quatrième doigt. Tu utilises le troisième doigt et souvent ça sonne moins bien, tu es obligé de te reprendre parce que mettre le troisième doigt ici, c'est plus difficile parce que tu as le premier doigt qui est déjà coincé pour jouer le Fa dièse, donc ça fait un grand écart entre le premier doigt et le troisième doigt. Le quatrième doigt, ça permet d'être un petit peu plus à l'aise et de mieux enchaîner cette partie-là. Donc voilà. Ensuite, alors, il y avait les nuances. Donc tu vois qu'ici on part mezzo piano. Ici on a un crescendo qui dure jusqu'ici. Là on est forté et ensuite on a le décrescendo qui est là. Alors le décrescendo tu l'as bien réalisé. Par contre ici tu es parti trop fort. Alors comme tu es parti trop fort ici, tu as eu du mal ici à faire un crescendo. Crescendo, je te rappelle que ça veut dire jouer de plus en plus fort. Donc il faut jouer de plus en plus fort à partir d'ici jusqu'ici. Si tu joues trop fort à partir d'ici, tu seras déjà au maximum arrivé là, et du coup tu pourras plus jouer de plus en plus fort jusqu'à arriver ici. Donc, ton maximum il doit être ici. Donc pour que ton maximum il doit être ici, il soit ici, là tu dois jouer moyennement fort, là tu dois jouer, on dit mezzo forte en fait. Ici tu dois jouer, on va dire mezzo piano. Enfin mezzo piano il est là, mais on va dire mezzo piano ici, et ici on va faire vraiment piano. Un vrai piano ici, ici un piano un tout petit peu plus fort, qui augmente petit à petit, et comme ça on arrive ici moyennement fort, et là on est à fort. Voilà. Alors, en tout cas, il faut surtout pas partir trop fort ici, pour avoir la marge pour jouer de plus en plus fort. Et ensuite, il y a quelques petites erreurs de notes sur cette ligne qui est là. Ah, et sur celle-là aussi. Là, au lieu de faire un Do dièse, tu joues un Do bécard. Donc, attention à la clé, tu vois, il y a trois dièses qui sont le Fa, le Do et le Sol. Donc Do dièse qui est marqué là, ça veut dire que tous les Do sont dièses, donc celui-là va être dièse, ça pas de problème, tu le fais dièse. Par contre, celui-ci, il est dièse aussi, et toi tu l'as fait bécard. Donc lui, il se trouve sur la quatrième case, et pas sur la troisième case, même si on le joue avec le troisième doigt. Ici aussi, il y a un problème de dièse, entre le Sol dièse qui est là, que toi tu joues un Sol bécard à la place. Donc Sol dièse, il se trouve sur la quatrième case, et le La, qui se trouve lui sur la cinquième case. Et là, tu as joué un Sol dièse à la place. Donc pour ces deux notes, il faut toutes les deux les jouer une case plus loin que celle que tu as jouée dans la vidéo. Voilà. Et puis cette note-là, la basse, c'est un Mi. Donc il se trouve sur la quatrième corde. Et toi, tu joues un Si qui se trouve sur la deuxième corde. Donc là, tu es sur la bonne case, mais pas sur la bonne corde. Hein, donc c'est bien la deuxième case, mais par contre, au lieu de le jouer sur la cinquième corde, il va falloir jouer sur la quatrième corde. Voilà, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer tout ça.